Bonjour, peuple de Dieu. Nous sommes encore ici aujourd'hui, ce dimanche, pour célébrer notre Seigneur. Nous voulons encore élever une offrande d'acclamation pour notre Dieu, lui qui nous a gardés durant toute cette semaine, lui qui a été avec nous, qui nous a gardés en bonne santé, qui nous a gardés dans la joie. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Si nous pouvons encore exprimer de la joie parce que notre Dieu a été avec nous, parce que notre Dieu ne nous a pas laissé tomber, parce que notre Dieu est fidèle et nous pouvons nous reposer chaque jour sur ses promesses. Lui qui est la lumière du monde descendu tout droit des cieux pour nous sortir des ténèbres. Oui, Père éternel, mon Dieu, nous voulons encore t'exalter en ce jour. Nous voulons encore te glorifier. Toi qui nous appelles ton peuple, toi qui nous as fait un sacerdoce royal, Père éternel, mon Dieu. Tu nous as appelés, Seigneur, des ténèbres à ton admirable lumière, afin que nous puissions déclarer tes vertus, ô Père éternel, mon Dieu. Oui, tu es grand. Oui, tu es merveilleux. Nous reposons, ô Père éternel, mon Dieu, sous tes promesses, parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es celui qui était, qui est et qui sera éternellement assis sur le trône de gloire. Bien-aimés, avec assurance, rapprochons-nous aujourd'hui devant le trône de la grâce de Dieu, parce qu'il est merveilleux. Père éternel, mon Dieu, reçois ce culte comme un parfum de bonne odeur aujourd'hui. Merci, Père éternel, mon Dieu, d'agréer ces chants, Seigneur. Merci de siéger encore dans cette maison, dans cet appartement, dans cette chambre, Père éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur, fais ton entrée. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Nous voulons que tu fasses ton œuvre encore aujourd'hui. Toutes les personnes qui se sont connectées, Seigneur, aujourd'hui et plus tard, Seigneur, ne se déconnecteront pas les mêmes. Tu feras quelque chose de particulier, ô Père éternel, mon Dieu. Merci. Avec la chorale, élevons encore le Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous continuons de chanter, nous continuons de prier. Nous disons merci à Dieu pour le prix qu'il a payé à la croix. À cause de lui, nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Nous sommes nés de nouveau et nous faisons partie de sa famille en Christ. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Et toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures
un chant de délivrance chant de délivrance devant mes ennemis. devant mes ennemis. Et toutes mes craintes s'enfuient. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. tu m'as adopté. Je suis de ta Je famille. suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tous ensemble. Tu fonds la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu prends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. 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 Déclarons-le encore, tous ensemble. Je suis enfant de Dieu.
Oui, nous sommes enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alors la peur a perdu sa victoire dans nos vies. La peur a changé de camp dans nos vies parce que nous sommes enfants de Dieu. Oui, nous sommes des enfants de Dieu. Avec foi, déclarons-le. Affirmons que nous sommes des enfants de Dieu, des enfants de la lumière. Nous allons dire, je ne suis plus esclave de la peur, tous ensemble. Je ne suis plus esclave de la peur. Oui, car je suis enfant de Dieu. Déclarons-le, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, je suis enfant de Dieu. Une dernière fois, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, alléluia. Oui, une offrande d'acclamation pour celui qui nous a rendus enfants de Dieu. Oh oui, alléluia. Seigneur, merci, merci. Seigneur Jésus, nous t'acclamons, nous te rendons toute la gloire. Oui, toi qui nous as aimés le premier. Nous qui n'avons point égard de toi, tu t'es donné par amour. Et tu nous as rendus enfants de Dieu. Nous pouvons marcher avec assurance et déclarer que nous sommes enfants de Dieu. Même si le monde est ébranlé par la peur, nous qui sommes enfants de Dieu, nous tenons bon avec assurance. Alléluia, bien-aimés, déclarons que nous sommes enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Avec la voix, nous crions, je suis enfant de Dieu, tous ensemble. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, alléluia. Merci. Merci. Nous voulons encore bénir le Seigneur en ces lieux. Nous voulons encore prier, continuer dans cette atmosphère. Bénir le Seigneur, bénir ses bienfaits. Compter les bienfaits de Dieu dans nos vies encore. Lui qui sait bien ce par quoi nous passons, mais qui est toujours à nos côtés. Nous voulons encore dire merci au Seigneur pour la vie. Nous voulons encore dire merci au Seigneur pour le don de grâce chaque jour, pour ses bontés qui se renouvellent chaque matin. En ce jour encore, elles se sont renouvelées. Merci Père éternel, mon Dieu. Tous ensemble, nous prions. Merci Père éternel, mon Dieu, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci Père éternel, mon Dieu, parce que toi qui nous aimes, tu sais prendre soin de nous dans les moindres détails, Père éternel, mon Dieu. Même lorsque nous passons dans l'ombre de la vallée et de la mort, Père éternel, mon Dieu, tu es avec nous et nous ne craignons aucun mal parce que tu es Dieu. Oh oui, Père éternel, mon Dieu, nous voulons encore prier, Seigneur, pour ce culte. Nous voulons que tu sois au milieu de nous. Nous voulons, Père éternel, mon Dieu, que tu sièges et que tu prennes plaisir à tout ce qui se passera ici. Père, parle-nous encore aujourd'hui. Père éternel, mon Dieu, s'il y a quelque chose enfoui au fond de notre cœur, que toi seul nous la révèles, ô Père éternel, mon Dieu, et que tu la déracines et que tu implantes ta parole qui nous fera changer de direction encore aujourd'hui. Père éternel, mon Dieu, nous pensons encore à nos bien-aimés qui sont dans les campus. Oh oui, Père éternel, mon Dieu, en ce temps de pandémie, Père, il y a des frères et des sœurs qui ne peuvent pas sortir. Nous voulons encore que tu sois avec eux. Nous voulons que tu les fortifies. Nous voulons que tu les visites, ô Père éternel, mon Dieu. Là où il y a la peur, alors qu'ils ont déclaré être enfants de Dieu encore aujourd'hui, que tu l'enlèves, qu'elle change de camp aujourd'hui dans le nom de Jésus. Là où il y a l'angoisse, Père, tu places ta paix, ô Père éternel, mon Dieu. Oui, Père éternel, mon Dieu, nous voulons encore penser à eux, Seigneur, que tu leur parles, que tu les visites, Père éternel, mon Dieu.
Oh oui, qu'ils prennent plaisir de chaque jour, oh Père, que tu mets à leur disposition pour eux, Seigneur, afin qu'ils soient dans la joie et toujours dans la joie. Parce que tu nous dis d'être heureux, de toujours être dans la joie, oh Père. Tu es celui qui nous procure la joie parfaite. Même lorsque tout semble aller mal, tu nous accordes ta joie parfaite qui nous fortifie. Oui, Seigneur, la joie de l'Éternel est notre force. Père éternel, mon Dieu, bénis ces jeunes gens. Bénis-les, ô Père éternel, mon Dieu, là où ils sont. Père éternel, mon Dieu, nous pensons encore à nos papas et à nos mamans de l'église, ô Père. Ceux qui sont en famille et même ceux qui sont seuls ici aujourd'hui à Pékin, ou même ceux qui t'écoutent, Seigneur, ceux qui sont connectés, ô Père. Merci de bénir chaque famille. Merci, Seigneur, de les garder encore unis dans ton amour. Merci, ô Père éternel, mon Dieu, parce que tu les as gardés en vie pour cette année 2021. Tu as quelque chose de particulier encore pour chaque famille, ô Père éternel, mon Dieu. Connecte chaque famille à ta grâce encore aujourd'hui. Connecte chaque famille, ô Père éternel, mon Dieu, à l'abondance que toi, tu as pour eux encore aujourd'hui. Ta providence, Seigneur, demeure encore dans chaque famille. Dans chaque, ô Père éternel, mon Dieu, couple, Seigneur, même s'ils n'ont pas encore d'enfants, ils forment déjà une famille en ton nom, ô Père. Merci encore de bénir les enfants de cette église. Oh oui, c'est merveilleux, ange, ô Père éternel, mon Dieu. Merci de les localiser là où ils sont, Seigneur. Merci de les garder en bonne santé. Merci, ô Père éternel, mon Dieu, de les garder focalisés, ô Père. Qu'ils ne se dispersent pas, ô Père éternel, mon Dieu, malgré les vacances, mais qu'ils réalisent que tu es le Dieu de tous les jours, de tous les temps, ô Père éternel, mon Dieu. Nous te célébrons, ô toi, l'ancien des jours. Toi qui étais, qui est et qui demeure éternellement sur le trône. Alléluia, Père éternel, mon Dieu. Merci encore pour ta grâce. Tes grâces intarissables, Père. Merci encore pour aujourd'hui. Merci pour ta parole. Merci, ô Père éternel, mon Dieu, de prendre soin encore de nos besoins aujourd'hui. Oui, hier est passé, Seigneur. Aujourd'hui est un nouveau jour et tu as quelque chose de particulier encore. Nous nous connectons encore aujourd'hui sous ta grâce. Nous ne voulons rien perdre de ce que tu as réservé pour nous aujourd'hui en tant qu'individus, ô Père. Merci de nous nourrir, ô Père. Merci encore pour le pasteur et sa famille. Merci encore de le bénir dans les moindres détails. Merci encore de bénir cette famille, ô Père éternel, mon Dieu. Tu connais leurs besoins, tu connais leurs défis, Père éternel, mon Dieu. Alors qu'ils placent leur confiance en toi, je sais et je crois, ô Père éternel, mon Dieu, qu'ils ne seront jamais déçus. Tu les rempliras toujours de ta grâce, ô Dieu. Merci, ô Père éternel, mon Dieu, pour tout. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec une offrande d'acclamation au Seigneur, nous voulons lui dire merci. Merci, Seigneur Jésus. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ.
génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Et je vis une vie de faveur. Je sais qui Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Et je vis. vie de faveur. Je sais qui je suis. Tout le monde crie. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Tout le monde crie. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. On va déclarer je suis saint. Je suis saint en Christ, justifié, joyau, précieux, emmené. Encore une fois, je suis saint. Je suis saint en Christ, justifié, joyau, précieux, comblé de ses richesses. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Et je vis. une vie de faveur. Vois-tu la main de Dieu Je sur sais moi? qui je suis. Vois-tu la main de Dieu sur moi? Elle fait des merveilles en moi. Je vais de part en part. Je sais Vois-tu la main de Dieu sur moi? de Dieu sur moi. Elle fait des merveilles en moi. Je vais de part en part. Je sais qui je suis. Tout le monde crie. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Tout le monde crie. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Alléluia, alléluia. Nous savons qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Merci encore à la chorale. Maintenant, nous pouvons accueillir le pasteur pour la parole. Alléluia. Alors que le pasteur vient pour la parole, nous pouvons continuer à acclamer. Dans nos maisons respectives, nous pouvons acclamer, encourager nos amis de la chorale. Gloire au Seigneur par des acclamations dans vos appartements, dans vos chambres, dans vos maisons, dans les campus, là où, partout. Peut-être que vous êtes en voiture et vous vous êtes joints à nous pour suivre ces cultes depuis Pékin, en Chine. Les cultes de l'église francophone de Pékin, qu'on appelle aussi les BICF French. BICF parce que c'est l'église qui appartient à la famille de la communauté de Beijing, International Christian Fellowship, BICF. Et cette communauté s'étend à Pékin avec près de 14 églises locales, toutes basées à Pékin, de diverses sensibilités. Les églises, nous avons les Russes, les Japonais, Espagnols, Spanish, Coréennes, nous avons Indonésiennes, Philippines, et puis nous avons l'église anglophone africaine, nous avons l'église francophone de Pékin, de laquelle église ce culte est en train de vous être donné. Et nous bénissons le Seigneur pour les amis de la chorale, pour notre sœur Vanessa. Et nous bénissons le Seigneur pour Maman Emilienne avec toute l'équipe de la chorale, sans oublier notre frère Eric Enemé qui nous assiste et nous accompagne. Donc,
là où vous êtes, dans vos chambres, dans vos appartements, dans vos maisons, dans les lieux de campus où vous êtes pour vous connecter à ce culte que vous suivez, dont vous suivez les messages après le temps de la chorale. N'oubliez pas de prier pour toutes les personnes que nous citons, de prier pour que, alors même que nous continuons à être dans le confinement, Dieu est glorifié, notre Seigneur est loué, il est adoré. Et nous les bénissons donc pour le temps qu'il nous donne. Laissez-moi, depuis vos maisons respectives, vous accompagner en prière devant le Seigneur pour suivre sa parole. Seigneur, nous te bénissons pour ce dimanche 14 février 2021. Tu as gardé ma sœur en vie parce que tu lui veux du bien, tu veux lui parler. Tu as gardé mon frère en vie, tu m'as gardé en vie. Nous avons reçu le don de la vie en ce jour du dimanche 14 février 2021 par pure grâce. Et nous voulons donc être nourris par toi, par ta parole, alors que nous nous tenons en ta présence. Parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons. Nourris nos âmes et abreuve nos vies de ta vie céleste, ô Père céleste. Nous te prions et soumettons toutes choses du début à la fin de cette parole et du reste du culte à la Seigneurie de Jésus-Christ, ton Fils. Nous prions. Amen. Et donc, bienvenue encore. Et la parole de ce matin à notre église, si vous nous joignez en retard pour notre culte, nous sommes l'église du BICF French, BICF de Beijing International Christian Fellowship ou l'église francophone de Pékin. Et donc, la parole de ce jour s'articule toujours autour de notre thème de l'année. Et notre thème de l'année, c'est évangélisation et discipulat, avec comme devise et pensée maîtresse, disciple, faiseur de disciples. Donc, je suis moi-même disciple de Jésus-Christ, mais par moi, je voudrais être celui qui fait aussi des autres des disciples de Jésus, et eux aussi à leur tour feront des autres des disciples. Nous retrouvons dans ce cycle de disciples de Jésus-Christ, faiseurs des disciples. Donc la vie du disciple qui a la vision de faire des disciples de Jésus est une vision qui se transmet d'un disciple à un autre disciple, et ça devient un cycle ou un style de vie sans fin tant que nous sommes sur cette terre avant que le Seigneur Jésus ne revienne. Et donc, dans cette perspective de notre thème de l'année, nous avons commencé de parler depuis quelques dimanches du titre qui devient une série, l'ordre suprême et l'évangile. L'ordre suprême et l'évangile. Et le dimanche dernier, nous avons donné un certain nombre d'informations expliquant ce qu'est l'ordre suprême. Et donc, aujourd'hui, tout en parlant toujours dans la perspective de l'ordre suprême et l'évangile, nous avons un titre particulier que nous avons intitulé « L'impact et les bénéfices de l'évangile ». Il s'agit bien sûr de l'évangile de Jésus-Christ. L'impact et les bénéfices de l'évangile de Jésus-Christ. Laissez-moi vous donner quelques informations supplémentaires à propos de la notion d'évangile. Informations supplémentaires parce que nous en avons déjà parlé depuis quelques dimanches. Et aujourd'hui, quelques informations supplémentaires, c'est d'abord nous rappeler que le concept évangile désigne l'annonce ou la proclamation du message de l'amour et du salut de Dieu au monde. Et cette annonce, cette proclamation de l'amour de Dieu qui sauve le monde est un message que nous voyons déjà présent depuis l'Ancien Testament. Et cette annonce, cet évangile, cette proclamation de l'amour de Dieu et de son salut a été accomplie en la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui, le Christ, le Sauveur du monde. Alléluia. Amen. Je l'ai dit et je le répète, nous n'avons plus besoin dans notre ethnie, dans notre couleur de peau, notre race, notre pays,
notre continent ou nos origines, de nous fabriquer, de rechercher un sauveur à nous, on aurait combien de sauveurs? Et ces sauveurs seraient simplement d'abord impuissants et limités pour cette vie terrestre. Sinon, ils nous amèneraient là où eux ils sont, là où eux ils iront. Le monde a besoin d'un unique sauveur et c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, c'est lui le Christ. C'est le sauveur du monde entier. Et l'Évangile nous envoie donc pour annoncer et proclamer ce message. L'Évangile, comme envoi, peut concerner les personnes avec qui nous partageons la proximité socioculturelle, nous partageons la même origine, nous partageons les mêmes valeurs, nous avons la même langue, peut-être nous sommes de la même nationalité, le même milieu de vie. Et lorsque nous sommes envoyés pour annoncer l'amour de Dieu, le salut de Dieu, à ceux avec qui nous vivons, nous partageons, nous sommes habitués, depuis notre famille, notre milieu de travail ou d'études, ou notre rue sur laquelle nous habitons, ou notre quartier ou préfecture, ou notre origine, localité ou village, district ou territoire ou région, province, sur le plan national de manière homogène et monoculturelle, nous faisons de l'évangélisation. Cette annonce, cette proclamation, ce message de salut et de l'amour de Dieu que nous annonçons, dont nous sommes chargés au nôtre, c'est de l'évangélisation. Mais cela peut aussi consister en ce que nous soyons envoyés plutôt vers des personnes d'une autre origine, d'une autre race, d'une autre couleur de peau, d'un autre pays, d'une autre nation. Et à ce niveau-là, vous savez très bien, nous aurons besoin de formalités comme le visa, nous aurons à franchir des barrières géographiques, des frontières et toutes sortes de frontières comme des langues, des frontières socioculturelles, des barrières. C'est une évangélisation spéciale que nous appelons la mission. Qu'il s'agisse de l'évangélisation consistant à annoncer la bonne nouvelle auprès de ceux avec qui nous sommes habitués, nous partageons la même culture, la même origine, même langue, l'évangélisation pure, ou de ceux qui ne sont pas de la même culture que nous, d'une autre nation. Chaque annonce du message, de la bonne nouvelle, de l'évangile, la proclamation de l'amour de Dieu se trouve décrit dans les textes bibliques qui constituent le fondement scripturaire principal que nous trouvons dans les 4 évangiles. Nous avons déjà donné ces références. Matthieu chapitre 28, du verset 18 au 20e. Marc chapitre 16, verset 9 jusqu'à 20. Luc chapitre 24, verset 36 jusqu'à 54. Et Jean chapitre 20, verset 19 à 31. Nous trouvons dans chacun de ces évangiles, dans chacun de ces livres bibliques du Nouveau Testament, nous y trouvons au chapitre indiqué, selon les versions propres à chaque évangile, nous trouvons donc les résumés de la bonne nouvelle, le résumé de l'évangile, le résumé du message de l'amour de Dieu. Et ces résumés-là, exprimés, développés dans les 4 évangiles, se trouvent aussi synthétiquement formulés dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 8, qui est au fait une synthèse parfaite du message du salut, du message de l'amour de Dieu. Ainsi donc, toujours en rappel, comme ici comme information supplémentaire plutôt, nous disons que le concept évangile désigne aussi le nom que l'Église primitive a donné au genre littéraire particulier des 4 livres du Nouveau Testament. Les 4 premiers livres du Nouveau Testament sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Dans cet ordre-là, ces 4 premiers livres du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean, racontent chacun
à son style et à sa façon le message et la vie et le ministère de Jésus historique, Jésus qui a vécu, Jésus pendant son séjour sur terre. Et ces messages-là, c'est l'évangile. Mais les livres qui nous relatent l'histoire du Jésus historique, de sa vie terrestre, l'Église primitive a nommé ces livres-là évangiles. Et nous nous sommes retrouvés avec 4 évangiles qui constituent notre Nouveau Testament dans ces 4 premiers livres, les 4 premiers livres ou la première partie, 4 livres du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Des récits narratifs, des récits de l'histoire du Jésus historique. Mais Jésus qui est relaté comme ayant vécu historiquement sa vie, son ministère, sa mort et sa résurrection, raconté dans les évangiles, c'est un événement. C'est de l'histoire, c'est un événement, mais en même temps, ces récits-là de Matthieu, Marc, Luc, Jean, les 4 évangiles qui racontent de manière historique la vie, le ministère, la mort, l'ensevelissement, la résurrection, jusqu'à l'ascension de Jésus-Christ. Comme livre historique qu'on appelle évangile, ces livres-là donnent un message aussi théologique qui est l'évangile. Donc nous avons ici une double caractéristique de l'évangile comme récit historique, mais aussi comme message de Dieu. Et ce message de l'évangile, selon les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, nous voyons ici Jésus présenté comme l'accomplissement de l'Ancien Testament. Donc, Jésus est l'accomplissement de tout l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, la parole de Dieu auprès du peuple d'Israël s'accomplit en Jésus-Christ. Alors, de ces informations supplémentaires, nous pouvons retenir ceci par rapport à l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons parler de l'impact et des bénéfices de l'évangile. Mais retenons donc, premièrement, que l'évangile se trouve être le cœur des promesses du salut de Dieu depuis l'Ancien Testament. Ça, c'est l'évangile, la bonne nouvelle. Ensuite, retenons que dans l'évangile, le message de l'évangile, bonne nouvelle, constitue aussi l'événement salvateur de Jésus de Nazareth comme fondement du salut pour quiconque croit. Donc, Jésus est présenté comme un événement qui apporte le salut, comme un événement salvateur. Quel Jésus? Le Jésus de Nazareth. Donc, tout salut, le salut ne vient que par lui. Et le salut est offert à quiconque croit. Croire évoque la foi. Nous retenons encore quoi? Que l'évangile, comme la proclamation de cet événement salvateur du salut en Jésus-Christ, est aussi un moyen de grâce que Dieu a choisi pour confronter toute personne à la vérité de Jésus-Christ. Donc, toute personne doit être mise en face de Jésus-Christ comme la seule et ultime vérité vraie, vérité véritable, si je dois me permettre cette tautologie. Ainsi, l'évangile est la proclamation de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ et en même temps, l'évangile, c'est aussi l'œuvre même que Dieu fait en Jésus-Christ. Donc, l'évangile, c'est la proclamation de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Nous sommes dans le passé, mais c'est ce que Dieu continue de faire encore comme œuvre en Jésus-Christ. Nous sommes dans le présent et l'évangile, comme présent accomplissement, c'est encore ce que Dieu fera. Comme maintenant, là où vous vous trouvez, vous écoutez la parole, vous écoutez la bonne nouvelle, vous écoutez l'évangile, vous croyez Dieu qui a fait, qui a accompli maintenant au présent, là où vous vous trouvez en train de suivre ce message. Dieu est en œuvre à travers l'évangile, la bonne nouvelle que vous êtes en train
d'écouter. Et en Jésus-Christ, il va déclencher son œuvre dans votre vie si vous lui ouvrez votre cœur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et donc, s'il en est ainsi, nous parlons, avons-nous dit, comme titre de notre message, de l'impact et des bénéfices de l'évangile de Jésus-Christ. Quel est alors l'impact de l'évangile? Quelle influence l'évangile a-t-il sur la vie de quelqu'un, d'une personne, d'une famille, d'un milieu, d'une cité, d'un peuple, d'une nation? Quels sont les effets que l'évangile peut produire chez celle ou ceux ou celui qui écoute l'évangile, qui reçoit l'évangile, qui accueille l'évangile, qui ouvre son cœur à l'évangile? Qu'est-ce que ça apporte comme effet? Mais aussi, qu'est-ce que l'évangile fait chez celui qui refuse l'évangile, qui ferme son cœur? Parce que l'évangile, c'est la proclamation de la bonne nouvelle du salut de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passera à celui qui ferme son cœur à cette bonne nouvelle, qui refuse de s'ouvrir à cela? Qu'est-ce qui va lui arriver? Il y a aussi des bénéfices alors. Quels sont les bénéfices? Par bénéfice, nous entendons les bienfaits, les manifestations, les réalisations, les œuvres, les résultats ou les fruits qui proviennent du travail de l'évangile dans la vie d'une personne, dans le monde ou dans le milieu de vie où cette personne vit. Et ce message autour de l'impact qui nous amène à répondre à cette question que nous venons de poser, quel est alors l'impact de l'évangile ou quels sont les bénéfices? Nous avons un certain nombre de passages bibliques que nous pouvons lire. Je vous les donne d'abord et je vais en lire quelques-uns et vous lirez chez vous d'autres. Nous avons Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Nous avons Luc, chapitre 4, verset 16 à 21. Nous avons Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 36 à 39. Nous avons Romains, chapitre 1er, verset 1 à 5 et le verset 16. Nous avons encore Apocalypse, chapitre 14, verset 6 à 7. Nous avons 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 15. Nous avons 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 1 à 5. Nous avons Hébreux, chapitre 1, verset 1 à 3. Encore Hébreux, chapitre 2, verset 1 à 4. Nous avons Éphésiens, chapitre 6, verset 15. Nous avons Colossiens, chapitre 1er, verset 23. Nous avons 2 Timothée, chapitre 1, verset 8. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14. 1 Timothée, chapitre 1, verset 11. Et enfin, 1 Pierre, chapitre 1, verset 25. En tout cas, c'est exprès que je ne reviens pas au verset biblique que je cite. Simplement parce que, après que vous ayez suivi ces cultes, ils se trouvent en ligne sur YouTube et d'autres liens. Ça vous invite à y retourner. Il sera là-bas et vous pouvez le suivre de temps en temps. D'ailleurs, nous vous encourageons. Vous êtes touchés, vous êtes bénis. Vous communiquez à vos amis, à vos connaissances, à vos parents qui se trouvent ailleurs, qui sont francophones, pour que ce que Dieu a fait par ces cultes en vous faisant du bien à travers ce message leur soit aussi accordé pour sa gloire. Alléluia. Laissez-moi donc de toutes ces références-là qui ont été données, vous en lire
quelques-unes seulement que j'ai retenues. Je vais lire d'abord Luc chapitre 4, versets 16 à 21, selon la version de la Bible du Semeur. Il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue les jours du sabbat comme il en avait l'habitude. Il ici, c'est Jésus. Il se leva pour faire la lecture biblique et on lui présenta les rouleaux du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » C'est Jésus qui déclare cela. Ensuite, il roula le livre et le rendit aux personnes qui le lui en avaient donné. Il s'agit du parchemin. Et enfin, il va dire, Jésus va déclarer, aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Alléluia. Comme moi aussi je vais déclarer, Jésus a eu l'onction de la part du Saint-Esprit depuis son Père Céleste, notre Dieu et Père Céleste, d'annoncer la délivrance, de libérer les captifs, de faire recouvrir la vue aux aveugles. Ah, mais que cette bonne nouvelle t'atteigne aussi, toi mon frère, ma soeur, qui l'écoute, parce qu'il a dit, aujourd'hui même, cette prophétie s'accomplit, devient réalité, que cette bonne nouvelle que vous et moi entendons, et chaque fois que nous la lirons et l'écouterons, se réalise pour nous, qu'elle devienne réalité, parce que nous avons cru en Jésus historique présenté, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, et il est réel, et il est Dieu, et chaque fois que nous lisons et nous sommes confrontés à cette vérité, nous y ouvrons notre cœur, que notre vie y soit touchée, impactée et travaillée, que ces déclarations de l'Évangile au sujet du salut et de l'amour de Dieu en Jésus-Christ deviennent la réalité, l'expérience de moi, de toi, de nous, en notre temps, jusqu'à notre famille et au nôtre. Au nom de Jésus. Amen. Et dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, un deuxième passage. Versets 36 à 39 toujours. Et là, je vais lire le texte selon la parole vivante. C'est une traduction paraphrasée. Un fait est sûr et certain, et tous ceux qui font partie du peuple d'Israël doivent le reconnaître. Dieu a fait Seigneur et Messie. Messie, c'est ça que le monde grec a traduit en français, de Christos en grec, Messie, Messiah en hébreu, on a traduit par Christ. Donc Dieu a fait et Seigneur et Messie. C'est Jésus même que vous avez crucifié. Nous sommes en acte 2, c'est le jour de la Pentecôte et c'est Pierre qui s'adresse à ses auditeurs. Et là, il y a le monde entier, pas seulement les Juifs, parce que les gens étaient en pèlerinage à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Ces auditeurs reçurent ces paroles en plein cœur et profondément bouleversés, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Cela signifiera que vos péchés sont pardonnés. Alors, vous aussi, vous recevrez en cadeau le Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit est un don. Il est donné en cadeau, en grâce comme don à ceux qui reçoivent, qui accueillent la bonne nouvelle. Car Dieu vous l'a promis à vous, à vos enfants et à tous ceux qui, dans les pays lointains, entendront l'appel du Seigneur notre Dieu qui leur demande de venir
à lui. Comme vous et moi qui écoutons ces messages, nous qui écoutons ces messages, vous qui écoutez cette parole de l'évangile, au loin où nous nous trouvons de Jérusalem, au loin de plus de 2000 ans de cet événement lu en Acte 2, Jérusalem, Acte 2 en début, nous nous trouvons très loin dans le temps. Ah oui, près de 20 siècles. Mais si nous écoutons ce message, maintenant, 2021, la promesse du Saint-Esprit, la promesse de croire et d'être baptisé, la promesse de recevoir les dons de la vie, du changement et de tout ce que Dieu peut réaliser à travers l'évangile et la bonne nouvelle du salut, de son amour accompli en Jésus-Christ. Cette promesse devient aussi réalité pour vous et moi si nous ouvrons notre cœur à l'évangile. Gloire au Seigneur. Un autre passage, c'est Romains chapitre 1er, versets 1 à 5, et nous lirons le verset 16 aussi. Je suis ici en train de vous donner, si vous vous retrouvez, vous êtes peut-être perdu, vous nous avez rejoints en plein culte déjà. Nous parlons de l'impact et des bénéfices de l'évangile de Jésus-Christ. Et je suis en train de donner des bases comme fondement scripturaire ou fondement biblique, avant que nous puissions relever de ces bases scripturaires, de ce fondement biblique, les différents bénéfices ou bien l'impact du travail, de l'œuvre, de l'activité, de la manifestation de l'évangile dans la vie d'une personne. Je voudrais lire pour vous, selon Parole vivante, le texte de Romains chapitre 1er, versets 1 à 5, et je sauterai pour lire enfin le verset 16. Et j'aime le verset 16 parce que quand j'étais jeune, nous chantions cela. Ces versets-là. Mais je ne chante pas encore. Je lis Romains chapitre 1, versets 1 à 5. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et choisi pour proclamer la bonne nouvelle de Dieu, vous salue. Cette bonne nouvelle que j'annonce, ça c'est Paul qui dit, Dieu l'a promise il y a déjà bien longtemps par ses prophètes, dans les saintes Écritures. Elle parle de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Par sa nature humaine, il descend de David, mais sa résurrection d'entre les morts a manifesté avec éclat en lui le Fils tout-puissant de Dieu. Alléluia. Descendant généalogique, biologiquement parlant, de David, de la lignée de David, mais sa mort et sa résurrection manifestent clairement avec éclat qu'il est le Fils tout-puissant de Dieu. Il est doté de la nature et de la sainteté même de Dieu. Ainsi, par lui, Jésus, nous avons reçu la grâce. C'est lui qui nous a appelés, ça c'est Paul qui dit. Il nous a appelés et mandatés pour annoncer aux nations. Avec une autorité apostolique, gloire au Seigneur pour l'église francophone de Pékin. Nous sommes une église des nations, autour de la langue, le français. Nous avons parmi nous les Ivoiriens, les Gabonais, les Américains, les Français, les Centrafricains, les Congolais, les Béninois, les Tchadiens, les Togolais. Ah, je ne sais pas qui d'autre. Vous pouvez continuer à citer votre liste. Parce que Dieu a mandaté Jésus-Christ pour qu'il soit annoncé aux nations que nous constituons. Annoncé avec une autorité apostolique, ça c'est Paul. L'œuvre grandiose qu'il a accomplie, Jésus a accompli une œuvre grandiose qui consiste d'amener tous les peuples à croire en lui et à lui obéir. Ça c'est Romains 1 jusqu'à 5. Et le verset 5 va dire, à cause de cela, vous suivez le développement et il va dire, car je n'ai pas honte de l'évangile. Dans la parole vivante on dit, je n'ai pas à rougir de l'évangile. N'est-il pas la puissance de Dieu qui sauve de la mort éternelle tous ceux qui l'acceptent? Quand nous étions jeunes, c'est ce chant-là que nous fredonnions. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit, pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de l'évangile,
C'est une puissance de Dieu. Vous vous levez chez vous et vous chantez ça. Quand nous étions jeunes, on marchait. Actuellement, les Bibles sont cachées dans les téléphones, dans des histoires. C'est devenu des choses androïdes virtuelles qu'on cache et on a les téléphones. Et tout est là. C'est la technologie, ce n'est pas mauvais. Nous, là, c'était, tu as ta Bible là, sur les épaules. Et nous chantons. Et nous chantions. Je n'ai point. Et les jeunes gens qui regardent, ils disent, dans ma langue à lingala, on nous appelait Bayuma. Bayuma Mogoboy. C'est-à-dire des jeunes qui ont raté. Ils sont plus jeunes. Et on s'est moqué de nous. On dit Bayuma, Bambendre. Et les gens qui suivent le Congolais, ils entendent, vous comprenez, que je suis Jess Diop Ngangombo de la République démocratique du Congo. On nous a appelés comme ça, Yuma. Mais ces gens-là qui pensaient que nous avons raté, aujourd'hui, ils sont derrière nous. Parfois, ils nous demandent quelque chose. Parfois, ils disent, prie pour moi. Parfois, ils regardent et disent, toi vraiment, oh, tu as réussi. Autrefois, Yuma. L'évangile, on n'a pas besoin d'avoir honte. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le papa, la maman, l'enfant, le jeune homme, la jeune fille, vous qui suivez ces messages, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et laissez-moi ici, dans cette série de lectures, terminer avec Actes des Apôtres. Non, pardon, Apocalypse. Là, c'était Romain. Je vais lire Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. Toujours parole vivante. Et puis, je vais énumérer un après l'autre les bienfaits, les bénéfices de l'évangile. Et ça sera une énumération comme une méditation. Et quand j'énumérerai, vous serez en train de regarder, de penser à votre vie pour vous rendre compte si ce qui est énuméré a déjà eu effet dans votre vie ou pas encore. Si oui, qu'est-ce qui manque? Si oui, vous rendrez grâce à notre Dieu. Sinon, vous saurez ce que vous pouvez faire. Mais laissez-moi d'abord vous bercer avec une autre lecture de la bonne nouvelle, la parole de Dieu. En Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7. Selon parole vivante, il est dit ceci. Ensuite, je vis un autre ange volant au zénith. Il devait annoncer à tous les habitants de la terre, quelle que fût leur nation, leur langue, leur race ou leur peuple, un évangile éternel. L'évangile de Jésus-Christ est éternel. Il criait d'une voix éclatante, révérez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure où il va rendre son jugement a sonné. Prosternez-vous donc devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. Notre Dieu est le Dieu créateur de toutes choses. Et il vient vers vous pour vous annoncer la bonne nouvelle de son amour qui vous sauve et qui veut vous sauver en Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle que nous vous annonçons. Et cette bonne nouvelle-là que nous vous annonçons, en l'écoutant, si vous vous ouvrez pour l'accueillir, pour la garder dans votre cœur, si vous y répondez avec acceptance, avec oui, avec adhésion, c'est-à-dire avec foi, quel impact, quelle influence, quel travail l'évangile va manifester, exprimer, apporter, laisser dans votre vie comme bienfait ou bénéfice. Suivez l'énumération, s'il vous plaît. Premièrement, 1. La bonne nouvelle du salut. Bénéfice, c'est le salut, l'amour de Dieu, le règne de Dieu. Et à votre tour, vous devenez source de bénédiction. Le salut, votre vie n'est plus en danger. Vous êtes sauvé. Vous recevez l'amour de Dieu. Même si le monde vous a mis au rebut,
à la poubelle, au rejet, bon à rien, Dieu vous chérit. Il vous prend dans ses bras paternels, avec amour et affection. Il vous aime comme jamais. Personne dans le monde ne peut vous aimer. Même pas un mari, même pas une femme pour son mari, vice-versa. Même pas un parent pour l'enfant. Dieu nous aime de manière dépassant l'expression de l'amour des humains. C'est une sorte de miettes, de copies, d'imitation, d'éclat du vrai amour de notre Dieu. Voilà ce que l'Évangile apporte. Nous avons, et le monde aujourd'hui a besoin d'amour encore, besoin de salut et besoin du règne de Dieu, de la présence de Dieu. Si dans ta vie, dans ta chambre, dans ta maison, c'est le diable qui règne, les démons, tu reçois l'Évangile maintenant, que la lumière de Jésus entre ta vie et ta chambre et que le règne du ciel, le règne de Dieu vienne. Deuxième bénéfice, la récréation. Dieu récrée par l'Évangile. Ça signifie renouvellement ou régénération, voire même réfection. Dieu peut refaire ce que le diable a détruit dans une vie, au point de régénérer, de recréer. Nous connaissons dans la Bible et dans l'Ancien Testament l'image de cet homme Naaman dont la peau était gâtée par la lèpre. Le miracle de Dieu à travers l'homme de Dieu, le prophète Élisée, a rendu à Naaman la peau, on dirait, non pas une peau pure, mais une peau très pure et parfaite, comme la peau d'un bébé nouveau-né. Dieu recrée. Qu'il recrée ce que le diable a détruit, ce que le péché a détruit dans ta vie, à condition que tu acceptes l'Évangile. Alléluia. Il peut recréer même ton monde. Il peut recréer ta vie que tu as gâchée. Dieu fait grâce. L'Évangile a comme bénéfice le salut qui signifie rédemption. La rédemption, ici, c'est une sorte de paiement des dettes. C'est-à-dire, Dieu se charge de donner le prix ou la rançon pour te racheter. D'abord, de ce qui nous exposait au diable pour qu'il nous détruise. Parce que nous étions frappés par le jugement de Dieu à cause du péché. Et donc nous devenions les opprimés du diable. Par la rédemption, Dieu, par la bonne nouvelle en Jésus-Christ, nous apporte la délivrance du jugement et de la mort. De sorte que le prix que Dieu a payé pour nous en Jésus-Christ, même ton propre père géniteur, s'il te veut du mal, il n'aura pas accès sur toi. En le disant, ça me fait penser à cette jeune fille qui a reçu le Seigneur quand nous étions très jeunes. Je me souviens, 16 ans. Elle ne savait pas, personne ne savait que son papa était sorcier. Elle était convertie. Et puis, un jour, elle revient dans notre groupe de réveil où nous nous retrouvons plus de 200 personnes. Et elle revient en pleurant, disant que mon père m'a chassé. Elle dit, tu ne mets plus, comme on dit chez nous, tu ne mets plus patte ici chez moi. Il m'a chassé. Mais pourquoi? Et nous étions, je me souviens, j'étais encore étudiant, je crois en début des mathématiques à l'université. On n'était pas pasteur. Et on est allé voir le pasteur. On lui a dit, et le pasteur a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On nous a donné un papa de l'église qui était diacre dans notre église. On dit, prends ces enfants et cette fille, allez-y chez le papa de cet enfant pour demander qu'est-ce qui s'est passé. On est allé avec ce vieux papa, le diacre, et on était assis et le papa était là et l'enfant était là, la fille, notre sœur. Et le papa a dit au diacre qui avait presque son âge. Aujourd'hui, je suis papa aussi. En tout cas, à l'époque, nous avons à peine 20 ans. Donc, le papa était très âgé, peut-être plus de 60 ans. Et nous étions assis, le papa a parlé, le diacre et le papa de la fille, notre sœur en Christ, prend la parole, dit, je ne peux pas admettre
que ma propre maison, je ne puisse plus avoir l'autorité. Et le diacre a demandé qu'est-ce que ça signifie. Il dit, dans ma propre maison, je suis plus libre. Mais sois clair, papa, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais ces enfants d'aujourd'hui, ils sont loin. Ils sont plus sérieux. Mais qu'est-ce que c'est? Non, c'est-à-dire, moi, quand je sors la nuit, je m'en vais. Mais quand je reviens pour rentrer chez moi, je ne peux plus rentrer. Je trouve ma maison, il y a un grand feu. Un feu qui entoure ma maison. Mais vous savez ce qui me fait fâcher, c'est quoi? Cet enfant-là, ma fille, je la vois au milieu de ce feu, elle est calme, en train de dormir. Et moi, je ne peux pas accéder. Prenez-la, je vous la fais cadeau. Allez-y. Donc, le papa est sorcier, il a cherché sa fille, il ne peut pas accéder parce que sa fille était protégée par le feu de l'Éternel. La rançon a été payée de sorte que son propre sang biologique, il n'a plus accès parce qu'il y a un autre sang supérieur au sang naturel, le sang de Jésus-Christ. L'évangile nous délivre et rachète notre âme et notre vie de tous les pactes, de tous les actes, de tous les marchés qui avaient été conclus, même par les ancêtres qui ont disparu. Ils sont partis, mais ils ont conclu pour nous laisser une malédiction. En Jésus-Christ, l'évangile que tu acceptes te délivre. Et tu es rédempté, tu es racheté, parce que la rançon a été payée. Cette sœur-là est restée, nous l'avons remise à une autre sœur qui était âgée à l'époque, qui était femme seule. Elle a habité avec cette sœur, elle a servi le Seigneur, elle a grandi. Son père a dit au diacre et à nous, quand elle va se marier, je vous la fais cadeau, mariez-la, mariez-la. Et elle s'est effectivement mariée à un homme de Dieu, un évangéliste qui sert Dieu. Et elle est là. Et quand je voyage en mission chez moi à Kikwit, elle vient me voir avec ses enfants. Et elle dit, papa, regarde tes petits-enfants. Nous sommes déjà grands-pères comme ça spirituellement. Oh, le Seigneur est merveilleux. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est le travail de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. L'évangile, ce que ça apporte comme bénéfice, c'est la relation ou la réconciliation avec Dieu, dont on devient. Dieu fait de nous son patrimoine ou sa propriété personnelle. Personne ne peut toucher à nous, comme le cas de cette sœur. L'évangile nous met en réconciliation avec Dieu. Dieu nous accepte tels que nous sommes. Il nous adopte comme ses enfants, comme son fils, comme sa fille. Et nous entrons en relation. C'est là la différence de la foi chrétienne avec les autres religions. Nous sommes en relation avec Dieu. Nous ne cherchons pas, nous ne faisons pas de pratiquer des rites pour solliciter une faveur, promotion, travail, sécurité. Non, nous nous ouvrons à la vérité, à ce Dieu qui est spirituel par la foi en Jésus-Christ, en accueillant sa bonne nouvelle. Du coup, Dieu me déclare, tu es juste, tu es mon fils, tu es ma fille, tu m'appartiens, tu es mon bien propre. Désormais, ne sois pas le bien de l'argent ou de quelqu'un, sois le patrimoine du Créateur de toutes choses, propriété personnelle de Dieu, et personne ne te touchera, parce qu'il dira de toi, celui qui touche à toi, touche à la prunelle de son œil. Alléluia. L'évangile nous permet de devenir héritiers et source de bénédictions, avec toutes sortes de ramifications pour les nôtres. Et l'évangile, avec comme source de bénédiction et héritier de Dieu, cela nous donne aussi la possession de bénédictions de tout genre. Nous devenons source de bénédiction. Et l'évangile nous apporte la prospérité, le bonheur, la paix et la sécurité. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui, parce que nous reviendrons sur cela la fois prochaine, le dimanche 21, avec encore les autres bénéfices de l'évangile de la bonne nouvelle. La prospérité sur cette terre et dans l'éternité. Le bonheur sur cette terre
et dans l'éternité. La paix sur cette terre est la véritable paix. Même lorsqu'on n'a pas l'argent, on n'a pas des milliers d'argent. Ici sur cette terre, il y a des gens qui sont follement riches. Ah oui, mais il y a des gens qui sont terriblement démunis. Mais parfois, ces gens qui sont follement riches n'ont pas de paix. Et dans leur richesse folle, parfois, ils peuvent payer même les billets d'un voyage à la Lune. Ils payent le billet pour aller visiter la Lune. Ils vont en un séjour. C'est un billet qui coûte des millions de dollars. Il y a des gens riches, ça ne leur dit rien. Ils payent, ils s'en vont. Et quand ils reviennent, ils sont en face de leur situation de péché, de leur culpabilité. Parfois, ils dorment avec la médication, avec des dragées et des médicaments, avec des médecins. Mais il y a de ceux qui ont reçu la bonne nouvelle, n'ayant pas toutes sortes de biens matériels et beaucoup d'argent. Mais ils ont le minimum vital nécessaire en Dieu. Ils ont le bonheur vrai, le sens de la paix qui consiste d'abord à être en paix avec Dieu, celui qui m'a créé. Ils sont en sécurité. Ça, c'est l'évangile. Oui, l'évangile nous rend aussi riches parce que la bénédiction, c'est aussi la prospérité matérielle. Mais nous voulons dire ici que cette prospérité, richesse et bénédiction matérielle sans Dieu n'est que vanité et vide. Merci notre Dieu parce que l'évangile ainsi nous donne l'espérance pour la vie présente, pour notre vie future sur cette terre. Nous sommes en 2021. Nous avons tous les défis du confinement et du Covid. Nous ne savons pas, petit à petit, nous avons vu l'année 2020 être balayée comme ça. Et nous voici en 2021 et qui est en train de couler encore. Et nous sommes rentrés presque dans le monde entier. On se trouve en confinement. Et actuellement, des campagnes commencent avec la découverte des vaccins. En même temps que la découverte de plusieurs vaccins entraîne des campagnes pour la vaccination. En même temps, des contre-campagnes anti-vaccins se passent aussi dans le monde. Tout cela pour frustrer et enlever la paix, la sécurité, la quiétude. Et assombrir notre espérance, notre vision, notre projection du futur. De sorte que certaines personnes sont paralysées, immobilisées pour réfléchir et programmer et planifier et projeter et organiser leur futur. Que la bonne nouvelle de Jésus-Christ te libère et que ta vue, tes yeux spirituels voient que même pendant ce temps de Covid, il y a des gens qui planifient et qui réalisent. Reçois l'onction par la puissance de l'évangile d'avoir l'espérance pour ta vie future et de planifier, de mouvoir. L'évangile nous donne non seulement l'espérance de la vie sur cette terre, mais aussi l'espérance de l'éternité. Merci notre Dieu, parce que comme le dit Hébreux chapitre 1er, Hébreux chapitre 1er, verset 1, je vais lire et nous allons prier. Et en priant, je voudrais vous inviter à réfléchir. Je vais prier pour vous là où vous êtes avant que nous terminions ce culte et après nous allons célébrer notre Dieu. Hébreux chapitre 1er, verset 1 jusqu'à 3, je vais lire dans le texte de la parole vivante. Dieu a parlé, il l'a fait à bien des reprises et de diverses manières. Il s'est fait connaître autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Maintenant donc, Dieu dans cette période finale de l'histoire où nous vivons, il nous a parlé par son Fils, Jésus-Christ, celui dont il a fait son héritier universel, le propriétaire de la création tout entière. Par lui aussi, il avait créé l'univers. Ce Fils, Jésus donc, reflète sa gloire d'une manière éclatante et constitue l'empreinte exacte de son être, l'expression parfaite de sa nature.
Par sa parole revêtue d'autorité suprême, il continue à soutenir l'univers et à maintenir toutes les créatures en existence. Il a lui-même accompli l'œuvre de réconciliation entre Dieu et l'homme en nous purifiant de nos péchés. Ensuite, Jésus a pris sa place à la droite du Dieu suprême dans les lieux célestes où il règne maintenant avec lui. Ça, c'est l'évangile, la bonne nouvelle. Amen. Levez-vous donc dans votre maison, là où vous vous trouvez, et commencez à remercier Dieu, vous qui avez écouté cette parole, ce message de bonne nouvelle du salut, l'évangile. Si vous avez déjà écouté pour la toute première fois l'évangile et que ça vous a invité à croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour vous ouvrir à lui et lui donner votre vie en l'invitant, le recevant comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Vous l'avez fait il y a quelque temps. Cette bonne nouvelle a pris place en vous. Et ce que nous avons déclaré à travers la lecture des Écritures et les différentes énumérations des bénéfices ou impacts de l'Évangile doit avoir pris place en vous. Dites merci au Seigneur dans votre chambre. Dites merci au Seigneur dans votre maison. Dites merci au Seigneur de vous avoir touché, de vous avoir apporté sa grâce, de vous avoir rencontré dans son amour, avec son salut en Jésus-Christ. Alléluia, merci. Là où vous vous trouvez peut-être en route dans votre voiture, ou bien dans votre chambre, ou à la maison en famille ou seul, remerciez votre Dieu pour la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, la bonne nouvelle du salut. Merci Seigneur, merci Jésus. Si vous l'avez déjà fait, visitez la liste des choses énumérées. Avez-vous déjà reçu la délivrance? Êtes-vous déclaré juste par Dieu? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Avez-vous la paix dans votre cœur alors que vous vivez? Soyez libérés de la peur et de l'insécurité qu'apporte cette saison de ces années depuis 2020 et 2021, marquée par le Covid, le confinement, avec l'incertitude. Soyez-en libérés et ouvrez-vous au travail de l'Évangile. Dites, Seigneur, chasse dans mon cœur la peur. Seigneur, chasse dans mon esprit les pensées noires. Seigneur, donne-moi et remplis-moi de la foi, de croire en toi et d'avoir une espérance pour ma vie. Oui, je veux vivre encore. Donne-moi sur cette terre d'être en sécurité parce que je suis ton patrimoine. Je t'appartiens. Merci Seigneur. Remercie ton Dieu. Y a-t-il un besoin? As-tu entendu un bénéfice qui a été prononcé que tu n'as pas encore expérimenté ou vécu et tu voudrais en faire ta prière et ta demande? Ouvre-toi, invoque Dieu, demande au Dieu de Jésus-Christ, demande au Dieu de la bonne nouvelle, de salut, de vous atteindre, afin que cette parole de l'Évangile que vous venez d'entendre, maintenant, devienne aussi accomplissement et réalité dans votre vie. Merci Seigneur, alors que je prie pour vous. Levez vos mains dans votre maison. Levez-vous avec vos deux mains levées et remerciez votre Dieu. Recevez la grâce de Dieu par la prière que je fais maintenant. Et après, vous allez célébrer ce Dieu avec la chorale dans le chant de reconnaissance pour son message, pour la parole, pour la bonne nouvelle, l'évangile de son amour envers toi, mon frère, envers toi, ma soeur, envers vous comme famille, en Jésus-Christ. Seigneur, touche ce frère, touche cette soeur, touche et visite cette famille qui s'est réunie maintenant en ce dimanche, 14 février, pour suivre ces cultes et ainsi avoir part à ta parole, l'évangile. Cette parole, Seigneur, que tu as voulu, en ce temps, communiquer à tes enfants par le truchement des médias, la technologie. Agis et fais du bien. Toi qui es invisible, mais tu es réel, tu agis. Tu as agi autrefois par Jésus-Christ
qui a vécu sur cette terre, qui nous a mandaté de la mission, d'aller de proclamer l'évangile et qui a promis sa présence permanente. Que ta présence, ô Jésus-Christ, se manifeste dans l'appartement, dans la maison, en ces lieux précis où mon frère, ma soeur, ton fils, ta fille a ouvert son cœur pour te recevoir, pour écouter ta parole, pour ouvrir sa vie telle qu'elle est vécue à ta bonne nouvelle. Que ton salut l'atteigne, que ton salut apporte délivrance, bénédiction, sécurité, que ton salut récupère sa destinée, là où les diables et les démons l'avaient caché et enfoui pour éclairer de ta lumière sa vie désormais. Merci notre Dieu, parce que tu as le pouvoir d'agir au-delà de ce que nous avons énuméré, cité ou même évoqué en priant. Que ta parole, qui est véridique et véritable, continue son œuvre dans la vie de tes enfants. Alors que nous aurons quitté ces lieux, nous aurons dit Amen et terminé ce culte. Toi qui es éternel et présent à jamais, que tu continues de parler, de toucher, de transformer et de confirmer ta parole, la bonne nouvelle que ta fille, ton fils a écoutée pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse cette journée de dimanche 14 février 2021, qu'il bénisse votre semaine et tout ce que vous aurez à faire. Ici en Chine, nous venons de passer le nouvel an chinois. Que le Seigneur vous bénisse en cette nouvelle année chinoise, l'année du bœuf. Que le Seigneur vous bénisse dans vos projets, alors que les étudiantes et les étudiants sont encore en confinement et en vacances, en attendant le début du nouveau semestre. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse, qu'il vous rafraîchisse, qu'il vous libère de la peur, qu'il vous libère de l'échec ou de tout ce qui se passe, du confinement, de la pression que ça exerce sur vous. Soyez-en libérés et guéris, et qu'il renouvelle votre vision de la vie, parce que vous êtes précieux, vous êtes précieuse dans les mains de votre Dieu. Soyez bénis là où vous êtes toute cette semaine, et rendez-vous le dimanche prochain, 21 février. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, nous prions. Et nous crions dans nos maisons respectives. Amen. Nous acclamons le roi des rois et nous célébrons avec la chorale.